les autres que tu as eu tôt, pourquoi tu ne leur démontres pas ce même amour? Dans Genèse chapitre 37, le verset 3, la Bible dit que Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors il le prit en haine et il ne pouvait plus lui parler aimablement. Aujourd'hui, je voulais parler des dangers du favoritisme entre les enfants. On voit ici que les frères de Joseph l'ont pris en haine. On voit dans cette famille dysfonctionnelle qu'il y avait la jalousie, il y avait la haine, il y avait la rivalité, il y avait des choses qu'on ne pouvait même pas comprendre dans cette famille-là. Parce que quoi? Jacob a fait voir qu'il aimait seulement son fils Joseph. Et ici on dit, il aimait son fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Même si tu as eu quelqu'un, un enfant dans la vieillesse, et les autres que tu as eu tôt, pourquoi tu ne leur démontres pas ce même amour? Parce que le fait qu'on fait du favoritisme entre enfants, que ce soit les parents ou bien les beaux-parents, sans le vouloir, on commence à mettre des idées dans la tête des enfants, sans le vouloir. Je donne des exemples. Il y a des tantis, par exemple, qui vont venir. « Ah, coucou, tu vas bien aux photocopies. Ah, tu ressembles, tu viens de chez nous. » Mais si tu vois que celle-là, ou bien celui-là, a le visage du père, ou bien il a le visage, ou bien elle a le visage de la mère. C'est le visage seulement que tu vois. Mais l'autre que vous trouvez, qui n'a pas le visage, et les pieds de la personne, et les pensées de la personne, l'intelligence de la personne, est-ce qu'on parle de ça? Nous, on regarde seulement le physique et on fait du favoritisme. Et en faisant ce genre de favoritisme, tu ne sais pas quel comportement, ou bien quel complexe, voilà, quel complexe d'infériorité que tu mets dans l'autre. Tu crées des idées, des choses en l'autre. Donc pas besoin de faire du favoritisme entre les enfants. On a l'habitude de nous dire oui, qu'on ne peut pas aimer les enfants de même pareil. Même si on n'aime pas les enfants de la même manière, mais chacun a sa manière d'être. Et même si les deux sont, ou bien les trois, les quatre, les cinq, sont pas pareils, mais tu vas pas montrer à l'autre que tu préfères l'autre que tant, l'autre. Ça crée des choses, ça crée la haine, ça crée des mécontentements, ça crée la jalousie. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple de Genèse chapitre 37. Même s'il a eu dans sa vieillesse, il a tellement démontré cela à ses frères que la Bible nous dit que ses frères ont commencé à le jalouser. Et ils l'ont mis ils ont commencé à lui parler même mal, lui faire des choses qui fallait même pas que ça ne devait même pas avoir lieu. Combien de fois nous mettons des comportements devant nos enfants qui commencent à mettre des fissures parmi eux, jusqu'à ce que tu vas t'en rendre compte, ils vont grandir et chacun va prendre sa route avec lui. C'est papa, c'est elle que papa aime, c'est lui que maman aime, c'est elle que maman aime, c'est tant. Et tu vois, les gens grandissent avec des idées que toi-même tu n'as pas voulu, ou bien indirectement tu as commencé à injecter cela dans la vie de tes enfants. Que Dieu donne la sagesse aux parents pour savoir comment les éduquer de la même manière, équitablement. Montrer l'amour aux enfants de la même manière pour ne pas qu'il y ait des guerres dans ta propre maison. Que Dieu nous donne la sagesse. Parce que tu ne peux pas dire à l'autre de se taire, à un de se taire, pendant que l'autre est en train de parler. Bon, tu apprends quoi à l'un et à l'autre? Il y a du favoritisme qui est là. Sachons faire la part des choses pour éviter toutes ces choses que Joseph et ses frères ont pu avoir dans leur jeunesse. Évitons certaines choses. Oui, on va dire que oui, après il a été Premier ministre et tout. Oui, il pouvait être toujours Premier ministre, mais ça n'a pas tous les autres de jalousie et tout ça là.
Ça pouvait s'éviter par juste notre comportement. Parents, veillons beaucoup sur nos comportements. Veillons sur nos émotions. Veillons sur nos comportements, nos émotions. Et je prie que le Seigneur nous donne la sagesse, la compréhension de ne pas faire du favoritisme. Au nom de Jésus-Christ. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu vas répéter après moi, tu vas dire: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné. Il est là avec toi. C'était Vie Glorieuse avec Sénamoti qui dit: une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.